Oui, bonjour. Bonjour. Le Forum international sur la mobilisation et l'utilisation des ressources internes s'est achevé le week-end dernier à Conakry. Vous avez été personnellement invité comme d'autres personnes ressources par le chef de l'État pour participer à ce forum. Qu'est-ce que cette invitation d'abord vous a fait, le fait simplement d'être invité pour participer à ce forum? Bon, là, ce forum, il faut le reconnaître, a été d'une très grande qualité. En ce qui concerne la méthodologie, je considère que c'est une très bonne méthode de permettre à des personnes ressources nationales et étrangères, des personnes ressources qui, certaines d'entre elles, sont en situation de responsabilité dans le gouvernement et d'autres qui ne le sont pas, avec des experts internationaux, d'échanger et de faire un réel diagnostic de l'état des lieux en ce qui concerne nos finances publiques. La méthode, elle est excellente parce que c'est ça le cœur du vrai dialogue dont j'aspire personnellement. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, ce forum a permis de mettre en exergue les difficultés actuelles de l'État guinéen, tant au niveau de la mobilisation qu'au niveau de l'utilisation. Par exemple, au niveau de la mobilisation des recettes intérieures, il s'est avéré qu'il y a des niches extrêmement importantes de ressources qui sont, disons, prévues dans le cadre du budget qui ne sont pas collectées. Donc, il y a des problèmes de gouvernance à ce niveau-là. D'autre part, il y a l'assiette fiscale dans notre pays qui est relativement étroite, puisque l'impôt ne se pèse que sur seulement les structures formelles, alors qu'il y a beaucoup d'activités et beaucoup d'espace où une meilleure organisation de l'administration générale et des finances publiques aurait permis d'élargir sensiblement l'assiette fiscale. Je vous donne par exemple l'exemple de l'immobilier. Par exemple, les taxes sur l'habitation ne sont pas sérieusement collectées. Et même si certains payent cette taxe, elle ne va pas là où elle doit aller. Donc, de ce point de vue, il y a une organisation à mettre en place. Il y a un système d'information également à mettre en place qui permet la traçabilité de l'ensemble des opérations. Les techniques existent et la volonté politique, si elle accompagne cette volonté de réformer et de moderniser les finances publiques, je pense qu'on peut aller de l'avant. Pour donner quelques exemples, par exemple, en ce qui concerne les passeports, avant, ce n'était pas la méthode qui consiste de verser les 500 000 dans une agence d'Ecobank qui aurait permis la délivrance du passeport, c'était simplement aller au guichet de la police et payer directement. Là, l'État ne voyait absolument rien du tout. Aujourd'hui, avec cette méthode, il y a près de 35 milliards, comme l'a dit un des responsables de la police dans le forum, qui ont pu être collectés. Donc ça, c'est une avancée. Je vous donne un autre exemple. Par exemple, la Lonagui. Il y a 3 ans, la Lonagui ne versait que 1 à 2 milliards de francs guinéens dans le compte du Trésor public. Aujourd'hui, grâce à l'action de Chérif Aïdara, le responsable de la Lonagui verse en 2015 près de 47 milliards de francs guinéens dans le Trésor public. Donc c'est pour vous dire, il y a certes la responsabilité de ceux qui sont à la tête de certains organismes, il y a les méthodes qui doivent évoluer, il y a les techniques qui doivent changer et il y a aussi une nécessité de moderniser, d'informatiser l'ensemble des secteurs économiques pour que d'une manière ou d'une autre, qu'il y ait ce que certains appellent l'interconnectabilité de l'ensemble des opérations financières de l'État pour qu'il y ait une réelle transparence. Je pense que ce sont des pistes, on espère que les recommandations pourront être utiles et utilisées. Alors justement, vous l'avez dit, au-delà de votre chapeau de politicien, vous êtes également banquier. Parmi les recommandations, selon vous, est-ce que ces recommandations pourront justement dans l'avenir être appliquées et qu'est-ce qu'il faut comme mesure pour que ces applications, ces recommandations soient appliquées sur le terrain? Bon, je pense que le programme national de développement social et économique
que Mme Mamakani Diallo a présenté, qui est un programme très ambitieux et qui s'appuie essentiellement sur les ressources, la mobilisation des ressources internes d'ici 2020, nécessite obligatoirement un changement en profondeur du système de collecte et d'utilisation de nos ressources. Et parce que sinon, si ceci n'évolue pas, il va de soi que ce programme ne pourra pas se réaliser. Et personnellement, je pense qu'on peut le réaliser, que les ressources existent dans ce pays, mais il faut qu'il y ait une volonté politique ferme et déterminée d'aller dans ce sens et de l'organiser. Donc c'est pour vous dire que si on ne fait pas ce qu'il faut faire pour assurer les réformes effectives de l'État, assurer que le fait que la mobilisation des ressources est le cœur de l'action politique, parce que si vous n'avez pas de ressources, vous ne pouvez pas faire grand-chose. Et si vous ne pouvez pas faire grand-chose, la misère ne fera que s'accroître. Et je pense que le temps est donné. Et il faut se battre, il faut sensibiliser, ceux qui gouvernent doivent aller avec plus de détermination et de force et avoir un leadership nécessaire pour que les réformes puissent se faire. Il ne faut jamais dire que ça ne va pas se faire, mais il faut pousser à ce que les choses se fassent, parce que depuis près de 30 ans, 40 ans, depuis pratiquement l'indépendance, la Guinée ne s'est pas sérieusement attelée à assurer par elle-même et pour elle-même les réformes indispensables pour que ce pays puisse, dans une large mesure, sortir de cette situation de pays très pauvre, endetté. En un mot, à vous entendre, si on mobilise efficacement et on utilise comme ça se doit les ressources internes, la Guinée pourrait s'en sortir. Elle peut s'en sortir. Elle a les ressources qu'il faut. Elle a les richesses humaines qu'il faut. Les ressources économiques sont là. Mais il faut l'organiser. Il faut qu'il y ait une volonté d'avoir partout des micro-organisations pour connaître les défaillances. Et chaque défaillance doit avoir une correction. Et il faut utiliser les techniques modernes, l'informatisation à outrance, permettre, disons, le renouvellement, disons, des équipes administratives en faisant en sorte que le monde moderne tel qu'il est aujourd'hui, que nous puissions en bénéficier. Et je pense que c'est très important. Mais ce qu'il faut avoir en tête, les aspects techniques, mobilisation des ressources, passent et doivent être accompagnés, disons, de la réaffirmation d'un contrat social entre ceux qui gouvernent et la population. Parce qu'il faut que la population se rende compte ce qui est en train d'être fait, ce qui doit être fait dans ce sens. Et ces sacrifices ne sont pas des sacrifices pour enrichir une petite minorité, mais ce sont des moyens que les citoyens, par eux-mêmes et pour eux-mêmes, mettent à la disposition des pouvoirs publics pour que nous puissions tous avancer collectivement. Et c'est ça le cœur de l'action politique. C'est comme ça que les choses devraient aller depuis très longtemps. Il n'est jamais trop tard et je pense qu'il faut qu'on pousse pour que cela ne soit pas des vœux pieux et qu'en fin de compte, qu'on retombe dans la léthargie habituelle. Monsieur Bahouri, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci.